Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, que ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne aussi le temps, qui nous donne les circonstances favorable pour pouvoir réellement partager sa parole, pour pouvoir communier ensemble, que ce Dieu soit élevé et glorifié au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés, à notre frère Christian. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Abraham. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia. Nous saluons la sœur Florence, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons réellement tous les frères et hommes de Dieu qui nous soutiennent au travers réellement ces émissions. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont éparpillés en Europe. Nous saluons ceux qui nous suivront sur YouTube. Que le Seigneur puisse réellement vous être très très favorable. Aujourd'hui, c'est que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est une émission où nous répondons aux préoccupations qui sont les nôtres, à vos questions, nous répondons à des questions de bien-aimés. Voilà pourquoi nous invitons tous les bien-aimés à pouvoir nous envoyer leurs questions et nous allons répondre par la grâce du Seigneur. Nous avons une série de questions, donc nous choisissons une des questions pour pouvoir répondre. Que Dieu vous soit favorable. Salutations à la sœur Nana, à la sœur Nadine, au bien-aimé Godet. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre disposition pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à vos préoccupations. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie et nous croyons que Dieu nous sera favorable. Nous sommes en train de répondre à une question, c'est la question de notre bien-aimée Rose Nana, qui nous a posé la question de savoir pourquoi la Bible exige assez que la femme ait au moins 60 ans pour pouvoir la soutenir. Donc la question est fondamentale, donc nous ne pouvons pas la négliger parce que si elle a 58 ans et qu'elle est veuve, normalement sur l'écriture dit qu'elle doit avoir au moins 60 ans. Donc on ne peut pas par plaisir, n'est-ce pas, la soutenir, donc la prendre en charge, n'est-ce pas? Donc quand je dois prendre en charge, être dans le cahier de recensé comme une veuve. Je vais lire les Écritures, donc c'est dans le livre de 1 Timothée, n'est-ce pas, au chapitre 5, au verset, je crois, 9, voilà. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari. Donc voilà, n'est-ce pas, c'est que l'Écriture dit. Nous saluons l'homme de Dieu, Barwani, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons aussi le bien-aimé Jackie Mukuna, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, donc nous allons répondre à la question de notre frère Rose Nana, que nous saluons. Et ce sont des questions qui nous avaient posées, bon, je ne sais pas comment, je n'avais pas vu. Heureusement qu'il a rappelé. Donc si vous nous envoyez des questions et que vous voyez que nous ne répondons pas à ces questions, rappelez-nous ces questions-là. Peut-être que je n'ai pas eu le réflexe de pouvoir noter parce que je les note dans un cahier. Parce que vous pouvez les envoyer sur WhatsApp, Messenger, vous pouvez envoyer aussi par mail, par SMS, par beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Donc le Skype, j'utilise moins, mais donc ce sont des moyens que les gens peuvent utiliser. Donc vous allez comprendre que normalement, j'ai le réflexe, quand j'ai la question, je note cette question
dans un cahier pour que je ne puisse pas me poser la question, c'était par quelle application j'ai reçu la question. Donc, c'est pour aussi que j'ai la question au moment où je suis en déplacement. Donc, je peux oublier et ne plus faire attention, mais j'aurais peut-être lu et puis oublié. Donc, rappelez toujours, quand vous voyez que votre question n'est pas répondue, bon, d'autres questions aussi, je les ai, mais si je n'ai pas de réponse, je n'ose pas aussi aborder. Donc, je suis en train aussi de pouvoir méditer là-dessus. Vous savez que, bon, les hommes de Dieu parfois sont occupés, mais si j'ai le temps, je pose aussi la question à d'autres hommes de Dieu qui répondent, s'ils répondent et que je comprends et que je peux transmettre la réponse, cette parole, je le ferai bien volontiers. Donc voilà comment on évolue dans l'émission que la Bible parle. Donc nous venons de lire, donc il faudrait qu'une veuve soit réellement âgée au moins de 60 ans pour être dans la liste, pour être enrôlée, pour être réellement soutenue par l'Église, pour être prise en charge par l'Église. Donc moins de 60 ans, donc elle doit se débrouiller parce que c'est l'écriture. Hein. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 10 que l'écriture ne peut être anéantie. Donc nous respectons, n'est-ce pas, les Écritures. Donc voilà, l'Écriture ne peut être anéantie. Et il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc aucun iota, n'est-ce pas, ne peut être effacé. Donc la parole de Dieu, nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Voilà, maintenant le problème, lorsqu'on a des difficultés, il faudrait que le Seigneur puisse réellement nous aider à pouvoir comprendre toutes ces choses. Vous savez qu'une veuve, c'est celle qui s'était mariée, n'est-ce pas, et qui a perdu, n'est-ce pas, son mari. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle veuve parce qu'elle a perdu son mari. Donc quand une femme perd son mari, donc elle passe par le deuil, donc elle fera le deuil de son mari et vous allez comprendre que parfois le deuil n'est pas aussi court qu'on le croit ou aussi court qu'on le veut, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui portent leur deuil pendant plusieurs années, donc vous allez comprendre que le fait que le mari est parti, donc nous les Africains, parfois nous pleurons pendant un mois, on fait 40 jours, on disperse les gens et vous allez voir aussi la femme pouvoir reprendre sa vie. Mais parfois, les Européennes, nous voyons des femmes qui restent des années et des années tristes, qui ne savent pas se débarrasser de ce deuil-là, quoique formellement il n'y a plus de deuil, donc cet état de deuil reste permanent. Ce n'est pas au hasard que Dieu fait aussi cela. Et ce n'est pas pour rien que quand une personne a perdu son mari, l'entourage fait tout pour que la personne puisse oublier, la femme puisse oublier, puisse penser à autre chose, passer à autre chose. Donc, il y a un travail qu'on fait pour pouvoir lui permettre de passer à autre chose. Sinon, elle va rester dans le deuil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le fait d'être veuve, c'est le fait d'être en deuil, n'est-ce pas? Donc, nous allons lire l'écriture qui va confirmer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. La Bible dit ceci, au verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donné-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. Donc, vous voyez, donc ça, c'est Babylone, si vous lisez, Babylone, qui est dans le luxe, qui est donc en train de se réjouir. Et ici, la Bible démontre que parce qu'elle s'est dit dans son cœur que je ne suis pas veuve, je ne verrai pas le deuil. Donc, le veuvage, c'est un état de deuil. Donc, voilà voilà pourquoi l'habit de veuvage, c'est l'habit de deuil. Donc, même en Afrique, on porte des habits de deuil comme ça. Quand
on fait la levée de deuil, c'est alors que la femme peut enlever les habits de deuil. Donc, quand une femme porte les habits de veuvage, donc c'est signe qu'elle est en deuil, qu'elle est en train de pouvoir rendre hommage à son mari. Donc nous comprenons que le veuvage, n'est-ce pas, c'est un état où ça met quelqu'un dans le deuil. Et Jacques, chapitre, je crois, 1, le confirme aussi. Donc, Jacques, chapitre 1, au verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Vous voyez? Donc, et à se garder des souillures du monde. Donc, nous voyons que quand on est veuf, quand on est orphelin, n'est-ce pas, on est dans un état d'affliction, de deuil. Voilà. Donc, nous répondons à la question, pourquoi Paul est en train de pouvoir demander à ce qu'on puisse enregistrer et soutenir les veuves quand elles ont au moins 60 ans. Donc, en dessous, il y a problème. Et Paul va soulever ce problème-là. J'aime bien la parole du Seigneur. Maintenant, nous montrons que le fait d'être veuve, c'est d'être dans un état d'affliction, dans un état de deuil, dans un état de pleurs, dans un état, n'est-ce pas, d'humiliation. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est humilié. Humilié, et puis parfois, c'est aussi la honte. Ce sentiment, ce sont les femmes qui le ressentent. Donc, une femme qui perd son mari, elle sent qu'il y a une fierté en elle qui est partie. Donc, ce qui faisait sa fierté est parti. Donc, elle se sent humiliée, elle se sent réellement vulnérable. Donc, elle se dit que voilà, maintenant, s'il y a un problème, donc voilà, les gens vont pouvoir réellement voir comment je vais ne pas m'en sortir parce que je n'ai pas une couverture. Donc, et ça, c'est aussi biblique. Donc, nous donnons, n'est-ce pas, des versets qui démontrent que cet état, n'est-ce pas, peut t'amener à une humiliation, à une honte, peut t'amener à pouvoir réellement ne pas être fier, ne pas relever la tête. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 54. Au verset 4, la Bible dit ceci. « Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. » Voilà. Donc, vous voyez, donc le veuvage amène quelqu'un, la femme, au déshonneur. Et le mariage, c'est un honneur. 1 Corinthiens chapitre 7 démontre que si un homme trouve que c'est déshonorant que sa fille soit seule, doit pouvoir réellement la marier. Donc vous voyez que le mariage c'est un honneur. Voilà pourquoi il est dit que le mariage soit honoré, parce que le mariage c'est un honneur. Donc le fait d'être marié, n'est-ce pas, honore la femme. Donc c'est honorable pour la femme et pour l'homme. Nous ne voulons pas des féministes ici. Donc, l'homme, n'est-ce pas, qui épouse une femme, n'est-ce pas, va manifester sa gloire d'homme chez la femme. Donc, c'est aussi un honneur pour l'homme de pouvoir réellement être en mariage. Donc, nous comprenons que être veuve, c'est être dans le deuil. Être veuve, c'est être dans l'humiliation. Être veuve, c'est être dans le déshonneur. Être réellement dans la honte, voilà, dans l'opprobre, voilà. Donc, ça, ce sont, n'est-ce pas, les éléments que les mamans aussi ressentent. Si vous parlez, elles vous ouvrent le cœur, vous verrez que les éléments que nous sommes en train de pouvoir dire, ce sont les éléments qu'elles ressentent. Voilà pourquoi elles ont besoin de soutien. Parce qu'être veuve, c'est manquer de soutien, voilà. Je vais lire une écriture dans 1 Timothée chapitre 5, la Bible dit ceci au verset 3. «
honore les veuves, les vraies veuves. Donc, celles qui sont véritablement veuves. Mais c'est la question qu'on peut se poser. Mais être veuve, c'est perdre son mari. Maintenant, Paul démontre que non, honore les veuves, celles qui sont véritablement veuves. Donc, je ne suis pas en train de parler français. Je parle français, mais je suis en train d'utiliser le langage biblique. Donc, nous avons vu que être veuve, c'est perdre son mari. Être veuve, n'est-ce pas, c'est être dans le deuil. Être veuve, c'est être humilié. Être veuve, c'est être dans l'opprobre. Voilà. Maintenant, ici, Paul est en train de montrer que la véritable veuve, il faut que nous puissions, pourquoi elle fait véritable? C'est comme si les autres n'étaient pas véritablement veuves. La Bible, au verset 4, si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Ah, donc nous voyons que une veuve qui a des enfants qu'on n'appelle pas orphelins. Un orphelin, c'est celui qui, n'est-ce pas, qui a perdu, n'est-ce pas, son père et qui n'a pas d'appui. Maintenant, l'orphelin qui n'a pas d'appui et qui a perdu son père et qui n'est pas capable de se prendre en charge, c'est celui qu'on appelle orphelin. Donc, à mon âge comme ça, je perds le père, oui, je suis orphelin hein, sur le plan de dictionnaire, mais je ne suis pas orphelin pour être pris en charge dans un orphelinat. Non, parce que je suis un adulte, je peux me prendre en charge. Donc, un adulte qui a perdu son père ne peut pas être amené dans un orphelinat. On amène à l'orphelinat les enfants qui sont incapables de se prendre en charge. Donc nous comprenons que maintenant il dit que si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, donc il démontre que ce sont des enfants ou de petits-enfants qui sont en capacité de se prendre en charge et de prendre leur mère ou grand-mère en charge. Vous voyez? Donc, que ces enfants-là ou ces petits-enfants puissent rendre à cette veuve, à cette maman, ce qu'elle a dû réellement faire pour elle. Donc, à ce moment-là, cette veuve, selon Paul, n'est pas véritablement veuve. Ça, c'est bien. Donc, je ne parle pas français parce qu'elle est veuve, selon le dictionnaire Larousse, elle est veuve parce que son mari est mort, mais selon la parole de Dieu, nous comprenons que la veuve, c'est celle qui n'a pas d'appui. Or, l'appui de la femme, c'est le mari. Maintenant, quand le mari meurt, donc elle n'a plus d'appui. Mais si ses enfants sont en capacité de pouvoir la prendre en charge, donc elle aura un appui. L'appui, ça sera ses enfants ou ses petits-enfants. À ce moment-là, selon la parole de Dieu, on ne la considère pas comme une veuve. Donc, on ne peut pas la prendre en charge par l'Église parce que ses enfants sont en capacité de pouvoir la soutenir dans ses besoins. Donc, est-ce que vous comprenez que être veuve, maintenant je définis, c'est une personne qui n'a pas de soutien. Pas seulement de mari, mais qui n'a pas de soutien, comme Paul le dit ici. Au verset, je crois, 16, il va pouvoir réellement le dire encore. On dit au verset 16, si quelque croyante a de veuves, ou si une personne a des veuves chez elle, qu'elle les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge afin de pouvoir assister celles qui sont véritablement veuves, celles qui sont des vraies veuves. Voilà. Donc, nous comprenons que ça confirme ce que j'étais en train de pouvoir dire. Donc, si quelqu'un prend une veuve en charge, l'Église ne prendra plus parce que cette veuve n'est pas véritablement veuve. Elle a l'appui. Donc, vous voyez, pour être veuve, il faut perdre son mari. Pour être veuve, il faut être dans le deuil. Pour être veuve, il faut être humilié. Pour être veuve, il faut accepter de porter les déshonneurs. Pour être veuve, il faut être sans appui. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est véritablement ça qui fait que une telle personne sera enregistrée
comme veuve. Écoutez maintenant, pourquoi 60 ans? Paul va justifier, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler encore en français, mais tout en utilisant le langage de la parole. Je commence au verset 5, au verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance. Bon, le français, bon, j'ai une version où j'ai des versets déjà pour mon ancienne version. Version. Donc, bon, celle qui est véritablement veuve, parce que c'est là où je me sens à l'aise, et demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Donc, vous voyez, Paul démontre l'état d'une veuve. Une veuve, c'est celle qui est isolée, n'a pas d'appui. Et parce qu'elle n'a pas d'appui, parce qu'elle n'a pas de réconfort, elle va s'attacher à Dieu. Je suis en train de parler de la veuve. Voilà, je suis en train d'expliquer la lettre d'abord. Donc, elle va s'attacher à Dieu. Voilà. Et elle va demeurer nuit et jour dans des supplications et des prières. Voilà une vraie veuve. Maintenant, elle démontre que au verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Donc, vous voyez? Donc, et Paul est en train de pouvoir parler des choses pour démontrer que pour être veuve, ce n'est pas seulement le fait de perdre le mari. Non. Donc, l'Église doit prendre en charge les veuves. Mais pour être enregistré, condition. Perdre le mari, mais non seulement perdre le mari, mais ne pas avoir d'appui et être attaché à Dieu dans la prière, dans les supplications, être nuit et jour au service du Seigneur. Mais maintenant, Paul démontre qu'il y a d'autres veuves qui vivent dans le plaisir. Celles-là, elles sont mortes, quoique vivantes. Donc, elle n'est pas une vraie veuve. Donc, conséquence, elle ne sera pas enregistrée, n'est-ce pas, dans le livre pour être prise en charge par l'Église. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul, parce que tout y est dans un langage simple. Maintenant, il continue. Il dit au verset 7, « Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été la femme d'un seul mari. » Voilà. Donc, là, on comprend aussi qu'elle doit avoir eu seulement un seul mari. Et elle arrive à 60 ans, c'est là où elle sera enregistrée. Je donne maintenant un cas, parce que prenons ce cas ici, vous allez voir que donc, cette femme devrait attendre jusqu'à ses 60 ans, normalement, pour être prise en charge par l'Église. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, au verset 36. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, soulignez là, depuis sa virginité. Donc, elle s'est mariée, elle était vierge, elle s'est mariée 7 ans et le mari va mourir. La Bible dit ceci. Au verset 37, elle est restée veuve et
âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Vous voyez? Donc, c'est que Paul n'a pas inventé. Il a pris un cas qui était. Donc, on voit que cette femme était réellement veuve, mais depuis sa virginité, elle a vécu que 7 ans. Or, en Israël, les femmes se mariaient tôt, très jeunes. Bon, maintenant, je vais donner un âge beaucoup plus avancé. Donc, je lui donne 40 ans, qu'elle s'est mariée à 40 ans. Je le fais exprès, hein, c'est juste pour permettre une bonne compréhension de la parole. 40 ans, donc elle va vivre jusqu'à 47 ans, le mari part. Donc, de 47 ans, normalement, pour être prise en charge, selon Paul, cette femme devrait attendre 13 ans. Donc, déjà, je lui ai ajouté beaucoup d'années. En Israël, une femme à 40 ans s'est mariée. Vous voyez? Bon, si elle s'était mariée à 20 ans. Parce qu'en Israël, vous allez savoir aussi qu'une femme est prête à être mariée lorsqu'elle a des mamelles. Donc, si on lui donnait 15 ans, donc à 22 ans, veuve, elle va rester, n'est-ce pas, comme ça, jusqu'à servir, jusqu'à 84 ans. Donc, nous comprenons que ici, c'est un cas où elle était dans le temple, jour et nuit, en train de pouvoir servir. Donc, une vraie veuve, c'est celle-là. Mais elle était veuve jeune, parce qu'elle n'a fait que 7 ans avec son mari, jeune. C'est une vraie veuve. Elle ne s'est pas remariée. Elle est restée attachée au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est né. Voilà pourquoi elle a témoigné le Seigneur. Bon, on n'est pas là-bas parce que je sais que les mamans qui aiment bien prêcher dans les églises prennent aussi Anne pour dire que, vous voyez, elle prophétisait, elle disait, elle parlait de Jésus aux gens, tout ça. Oui, c'est bien, mais vous oubliez qu'avant qu'elle ne le dise, c'est Siméon qui a parlé de Jésus. Elle a vu. Donc, elle a rendu témoignage de ce que Siméon a dit. Donc, vous allez comprendre que c'est normal qu'une femme puisse parler après avoir entendu l'homme. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. J'étais en train de... On n'est pas là-bas, hein, parce que sinon les mamans aussi vont pouvoir ne pas beaucoup apprécier. Mais qu'elles ne prennent pas cette écriture pour pouvoir dire que elles peuvent devenir des enseignantes dans les églises. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que rentrons maintenant là où Paul était. Donc, Paul n'a pas dit des choses abstraites. Donc, ce sont des choses qui ont été vécues. Donc, nous voyons que c'est une femme qui a été veuve, véritablement veuve, parce qu'elle s'est attachée au Seigneur, comme Paul le dit. Voilà. Maintenant, qu'elle ait été mariée d'un seul, femme d'un seul mari. Au verset 10, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secourir les malheureux et rechercher toute œuvre bonne. Donc, vous voyez, pour être enregistrée, il faut que elle va pouvoir se donner et au retour, comme Paul le disait pour ses propres enfants, au retour, les saints vont lui rendre ce qu'elle a rendu aux saints. Voilà. La Bible dit, mais refuse les jeunes. Voilà, c'est là où je refuse les jeunes, car lorsque leur désir, lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier. Donc, vous allez comprendre que la vraie veuve, c'est celle qui a perdu son mari, qui est dans l'humiliation, qui est dans le deuil, dans l'opprobre, et qui n'a comme appui que le Seigneur. Donc, elle va se focaliser dans le Seigneur. Rappelez-vous que Paul démontre, voilà pourquoi Paul dit, vous voyez qu'il est constant dans sa prédication. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7,
n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, voilà. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que une veuve, je prends une veuve, je ne parle pas celle qui est mariée, je prends une veuve. Une veuve, n'est-ce pas? Quand elle reste seule, nous voyons le cas de la prophétesse Anne. Elle va se préoccuper des choses de Dieu. Voilà pourquoi il disait que celle qui n'est pas mariée se préoccupe des choses de Dieu. Celle qui est mariée se préoccupe des choses du monde et comment plaire à son mari. Donc, celle qui n'est pas mariée, celle qui est veuve et qui est véritablement veuve, qui est dans l'isolement, celle-là va s'attacher à Dieu parce qu'elle va prendre l'appui, son appui à Dieu. Voilà. Donc à ce moment-là, elle va s'appuyer et s'attacher à Dieu. Elle va demeurer réellement dans la présence de Dieu. Mais celle qui est jeune et qui se laisse emporter par les passions de la chair, vous voyez, à ce moment, elle voudra se détacher, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, toutes les réponses, Paul a donné toutes les réponses, n'est-ce pas? J'aime bien Paul. Comme ça, je ne vais que répéter. Parce que parfois, on croit impressionner Paul, mais il a tout dit. Il a tout dit ici. Il a tout dit. Quand on va pouvoir réellement expliquer pourquoi 60 ans, Paul a tout dit. Il a tout dit. Mais il a dit dans des termes simples. Donc, nous comprenons que quand elle est jeune, mais maintenant, quand est-ce qu'on considère qu'elle est âgée? C'est quand elle a 60 ans. Parce que moins de 60 ans, jeune. D'où plaisir de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que l'âge que Paul fixe, c'est par rapport aussi au fait de la jeunesse de la chair, des passions de la chair. Elle dit, voilà, si elles sont jeunes, elles vont pouvoir se détacher à cause de la passion de la chair, à cause des désirs. Et elles se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Voilà. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisivité le bavardage et l'intrigue en parlant des choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient. Ça, c'est bon, j'aime Paul. J'aime bien Paul. Voilà, c'est très beau. Donc, vous allez comprendre que il fixe 60 ans parce qu'il estime qu'à 60 ans, une femme, n'est-ce pas, n'a plus à chercher à satisfaire les désirs de la chair. Donc, elle a tout vécu. Donc, voilà, la chair est fatiguée. Nous pouvons appeler, quand même Sarah était beaucoup plus âgée, mais vous allez comprendre que Sarah a témoigné de cela que non, je suis âgée, donc je n'ai plus les désirs. Donc, quand vous êtes plus âgé, donc vous avez les désirs. Bon, vous allez comprendre que nous ne parlons pas français, parce qu'à l'époque de Paul, avoir 60 ans, une femme de 60 ans, c'est une vieille. Mais aujourd'hui, avec la science, avec une bonne nourriture, une bonne nutrition, n'est-ce pas? Comme notre sœur nous avait exhorté pendant la conférence, il faut qu'on fasse un peu de sport pour garder la ligne. Vous allez comprendre que, surtout les mamans africaines, c'est là où moi je glorifie le Seigneur. Hein, parce que, bon, je ne suis pas raciste, hein, mais les blanches ont quand même des difficultés qu'à 60 ans, s'il n'a pas de botox, il n'a pas beaucoup de trucs, de garder sa forme. Mais nous, mamans, si vous faites un peu plus de sport, vous gardez la ligne, même à 60 ans, aujourd'hui, il y a difficulté de se dire si c'est une vieille ou c'est encore une jeune. Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nos mamans, n'est-ce pas, elles se gardent en bonne forme beaucoup plus longtemps. Mais 60 ans, vous allez comprendre, quand vous arrivez à 70 ans ou 70 ans, vous allez directement faner. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, le Seigneur soit loué. Donc, retournons dans le contexte, parce que les théologiens m'ont toujours dit que un texte sans contexte est un prétexte. Donc, dans le contexte, vous allez comprendre que 60 ans, on est sûr que la femme n'a plus ces envies-là pour pouvoir chercher, n'est-ce pas? Comme on démontre une femme
qui ne veut pas être isolé va pouvoir aller de maison en maison, commencer à parler pour pouvoir avoir un peu de la compagnie. Elle peut dire n'importe quoi, c'est écrit, c'est pas moi, c'est écrit, noir sur blanc. Qu'elle va commencer à parler de n'importe quoi et ainsi pécher jusqu'à pouvoir réellement peut-être se prostituer aussi de cette manière-là. Donc, nous comprenons les raisons pour lesquelles Paul a situé l'âge à 60 ans. Maintenant, nous disons, c'est là où nous le disons maintenant, si elle a 59 ans, parce qu'une femme de 59 ans et une femme de 60 ans, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Donc, c'est là où nous comprenons que nous n'allons pas rester sur la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Donc, nous allons comprendre une chose. Paul le fixe à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'à 60 ans, la femme n'est plus sous l'influence de la chair, des passions de la chair. À ce moment-là, elle peut véritablement, n'est-ce pas, se maîtriser. Elle peut se garder. Parce que être veuve aussi, c'est aussi de la responsabilité. Donc, être veuve, c'est aussi être responsable de soi-même. Je vais donner une écriture parce qu'on ne va pas prendre, n'est-ce pas, seulement les écritures qui montrent l'humiliation et autres. Je prends dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 30. Voilà. Nombre chapitre 30. Au verset, voilà. Au verset 10, la Bible dit ceci. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera maintenu par elle. Voilà. Donc, ici, si vous lisez à la maison, vous verrez que quand une femme est mariée, si elle prend un engagement, si son mari vient et désapprouve cela, l'engagement tombe. Même s'il prend l'engagement avec Dieu, l'engagement tombe. Si c'est une femme dans la maison de son père, peut prendre un engagement, mais avec Dieu, faire un vœu avec Dieu. Si le père vient, il entend, il dit non, 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 je ne veux pas cet engagement-là. L'engagement tombe. Maintenant, une femme veuve ou une femme répudiée, donc parce qu'elle est seule, quand elle prend un engagement avec Dieu, je prends ce cas-là, avec Dieu, son engagement, son vœu est valable. Donc, elle est responsable. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est aussi la définition d'une veuve, n'est-ce pas? Donc, la responsabilité, n'est-ce pas, de soi. Donc, on a parlé, n'est-ce pas, comme de bons conseillers, de bons parents, des gens qui peuvent avoir le souci, n'est-ce pas, des autres. Mais, quelque part, la question était pertinente. Pourquoi 60 ans? Pourquoi pas 59 ans? Pourquoi pas 58 ans? Donc, Paul a répondu. Maintenant, nous allons donner d'autres témoignages afin que nous puissions comprendre pourquoi Paul a situé cet âge à 60 ans. Il a situé l'âge à 60 ans parce qu'il estime qu'à 60 ans, la femme n'est plus sous l'influence de la chair. Que le Seigneur soit loué. Lisons maintenant une écriture. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Paul va parler encore du veuvage. Au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, il démontre que quand on se marie et que le mari est vivant, donc on est lié, on est marié, voilà. Mais si le mari meurt, donc la femme devient veuve. Donc, vous voyez, si le mari meurt, la femme devient veuve. Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc, je ne suis pas en train de dire d'autre chose. Paul dit une veuve est véritablement veuve, n'est-ce pas, lorsque elle a 60 ans et on la prend en charge parce qu'elle est véritablement veuve. Or, pour être véritablement veuve, il faut être sans appui, il faut être réellement attaché à Dieu, il faudrait réellement être dans le deuil, dans l'humiliation,
n'est-ce pas, être porté l'opprobre. L'opprobre, ça j'aime ces histoires. Ok. Maintenant, on comprend que Paul démontre que tant que le mari vit, la femme est liée. Voilà. Mais si le mari meurt, la femme est dégagée. Au verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de pouvoir faire la connexion. Ici, vous allez vous poser la question, mais là-bas, on a dit qu'elle doit être femme d'un seul mari. Nous disons oui. Nous avons déjà parlé des hommes. Nous avons parlé de nos mamans qui ont perdu leur mari. Maintenant, nous voulons parler de Dieu parce que la veuve parle de Dieu aussi. Au travers de la veuve, nous voyons Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir qu'on nous a démontré que la veuve s'attache à Dieu. La veuve prie le Seigneur nuit et jour. La veuve s'appuie sur Dieu. N'est-ce pas que Dieu lui-même a dit, il est le père des orphelins et le défenseur de veuves. Donc, le mari de veuve. Parce que s'il est le père des orphelins, c'est que ces orphelins ont leur mère. Leur mère, c'est la femme. Donc, Dieu est le mari de veuve. Mais maintenant, écoutez, nous avons compris qu'il y a vraie veuve. Celle qui se garde, n'est-ce pas, de plaisir de la chair. Mais maintenant, si une veuve était sorcière, dites-moi, une veuve sorcière, son mari, la femme sorcière, le mari meurt, vous croyez que Dieu sera le mari de cette veuve-là? Donc, vous voyez qu'on ne parle plus français. Nous ne parlons plus français. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, le langage biblique, le langage des choses spirituelles. Donc, nous comprenons que Dieu est le mari de veuve. Bon, maintenant, nous les hommes, c'est que Dieu n'est pas notre Dieu. Parce que pour que Dieu puisse, dans cette relation-là, nous voyons qu'il est le père des orphelins, il est le défenseur ou le mari de veuve. Et nous maintenant, donc où sommes-nous? Donc nous sommes sans Dieu. Que Dieu soit loué. Ici maintenant, Paul est en train de parler de l'homme et la femme, et il démontre que l'homme est lié par la loi. Mais écoutez, le verset 1 va parler ainsi. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, Paul est en train de parler des choses de Dieu, en train de parler comment est-ce que l'homme est sous la loi, n'est-ce pas, pendant que réellement l'homme vit. Voilà. Pendant que l'homme vit, il est sous la loi. Donc, il est en train... Maintenant, pour expliquer cela, il est allé prendre le mariage. Parce que le mariage, c'est un mystère. On ne prêche pas le mariage seulement quand les deux hommes se marient. Voilà, nous prêchons le mariage maintenant. Donc, le véritable mariage. Il démontre que, voilà, la femme est liée à son mari tant que le mari vit. Mais quand le mari meurt, la femme est dégagée de ce lien-là. Elle est dégagée de la loi. Écoutez maintenant. Voilà, comme elle est dégagée, elle peut devenir la femme d'un autre. Verset 4. De même, frère. Voilà. Donc, il parlait de cette femme. Il démontre que de même, frère, vous. Donc, nous qui? Nous, la femme qu'il est en train de démontrer. De même, frère, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand la Bible dit que Dieu est le mari de veuve, si tu n'es pas veuve, Dieu ne va pas s'attacher à toi. Toi, comprends que Dieu ne va pas, parce que Dieu ne voudra pas être un adultère. Voilà. Donc, pour que nous puissions appartenir à Dieu, il explique, nous devons passer par le veuvage. Voilà pourquoi il démontre que non, c'est par la mort. Mais la mort,
On dit la mort du corps du Christ. Romains chapitre 8 dit ceci, au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé dans une chair semblable à celle du péché à cause son propre fils. À cause, n'est-ce pas, oui, à cause de nos péchés, à condamner le péché dans la chair. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur est mort. Pourquoi il est mort? Pour condamner le péché. Donc, son corps était semblable à celui du péché. Donc, vous voyez? Donc, nous comprenons maintenant que nous rentrons maintenant en relation entre l'homme et la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. J'aime ça. Il faut dire amen. Voilà. Donc, l'homme est le chef de la femme. Or, être sous servante, ou vous savez que servante en hébreu veut dire esclave. Voilà, j'aime cette expression, esclave, n'est-ce pas? Donc, la femme est l'esclave de l'homme. Maintenant, le Seigneur est en train de montrer ici que nous devons être affranchis. Or, dans Jean 8, il dit, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les autres croyaient que non, il parlait des choses. Ils disent non, mais non, on n'a jamais été. Il dit celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que la femme est dominée par l'homme. Mais maintenant ici, nous étions sous la domination du péché. Or, de la chair. Parce que la chair a été vendue au péché. Voilà. Donc vous allez comprendre que quand tu es dominé par la chair, tu es la femme de la chair. Voilà pourquoi j'aime parfois quand les gens se disputent. Vous voyez, deux hommes, quand ils vont commencer à se disputer, l'autre va dire, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis ta femme? Pourquoi il dit ça? Pour lui montrer que non, non, tu ne peux pas me dominer. Tu ne peux pas m'écraser. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, je ne peux pas me soumettre, je ne suis pas ta femme. Mais pourtant, il est homme. Donc, inutile de lui rappeler qu'il n'est pas sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment-là, ce qui te domine, c'est ça l'homme. Bon, vous voyez que je ne suis pas en train de parler de nos relations humaines ici. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre maintenant, la chair qui nous dominait, c'était l'homme. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit non, moi, j'aime bien, n'est-ce pas, les veuves. Parce que pour s'attacher au Seigneur, il faut que l'homme qui domine sur toi meure. Or, vous allez comprendre maintenant qu'il s'agit de la chair. Voilà pourquoi, lorsqu'il continue, il dit au verset 5. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, voilà, Romains 7, 5, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Donc quand on était dominé par la chair, quand nous étions la femme de la chair, nous étions en train de produire le fruit de la mort. Maintenant, pour être veuve, il faut 60 ans. Ce n'est pas en vain. Vous voyez, 60 ans, quand nous avions expliqué, c'était pour se débarrasser de la chair. Et ainsi, vous allez comprendre que 60 ans, c'est pour la chair. Écoutez, vous allez comprendre que dans les mathématiques de Dieu, 1 est égal à 10, n'est-ce pas? C'est simple. Moïse, on lui a dit, tu établis les chefs des 10, des 50, des 100. Maintenant, le chef des 10, quand il vient parler au nom des 10, il est 1, mais il parle au nom des 10. Donc 1 est égal à 10, n'est-ce pas? C'est de la mathématique de Dieu. Donc vous allez comprendre que si vous avez 6 chefs de 10 qui viennent, ils vont parler au nom de 60. Ça c'est bon, j'aime ça. Ouais? Donc vous allez comprendre que 6 est égal à 60. Mais maintenant écoutez, la Bible dit ceci, que
Dieu va donner la loi. Vous allez travailler 6 jours. Vous allez faire travailler la chair pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez vous reposer. Ouais? Donc, le 7e jour, donc quand la chair a fait 6 jours, le 7e, il faut le repos. Quand il entre dans le 7e, il faut le repos. Quand une femme a 60 ans, c'est qu'elle a passé ces 6 jours. Elle est en train d'entrer dans le 7e jour. Or, écoutez, Dieu appela, n'est-ce pas, la mort, le sommeil. Quand Lazare est mort, Lazare dort. Quand quelqu'un dort, il se repose. Voilà. Donc nous comprenons que cette femme va entrer dans le repos. Or, entrer dans le repos, c'est-à-dire qu'il faudrait que la chair puisse réellement être détruite. Voilà pourquoi Paul lui-même dit, misérable que je suis. Voilà, nous sommes dans le verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Voilà. Donc, tant qu'il est sous l'emprise de la chair, il n'est pas dans le repos. Donc, quand on se dégage de la chair, c'est là où on entre dans le repos. C'est là où on est une vraie veuve. On est véritablement veuve. Parce qu'il y a des veuves qui sont des aventuriers. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des gens qui prient, mais qui sont de fausses veuves. Vous allez comprendre, c'est là, comme Paul l'a dit, tellement qu'ils ne supportent pas l'isolement. Donc il faut toujours parler aux gens, aller de maison à maison. Pour faire quoi? Pour dire de n'importe quoi. Vous voyez? Donc là, il va commencer à parler. Et la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous qui avons cru, nous sommes réellement débarrassés de la chair. Aujourd'hui, je vais te dire que quand tu es fatigué de la chair, il faut tuer la chair, empoisonner même la chair. Ça, c'est bien. Il faut tuer ton mari. Là. Tu le tues, tu lui mets du poison, qu'il meurt. Je ne parle pas de ton mari qui est à côté. Ton mari, ta chair ici. Voilà. Il faut le tuer. Il faut comploter avec le Seigneur pour qu'il soit anéanti, écrasé, afin que tu te libères. Et quand tu es libre de t'attacher à un autre. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur fait un même esprit avec le Seigneur. Donc, tant que nous sommes sous la chair, quand tu vas t'attacher au Seigneur sous la chair, tu es adultère. Ouais, il y a des gens qui servent le Seigneur tout en péchant. Le fait de servir le Seigneur, c'est là où il pêche. Parce que quand il était chez le diable là-bas, sans loi, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de loi, pas de péché. Donc, quand il était sans loi, la Bible dit, nous étions sans loi, sans Dieu, on était donc loin. Tout ce qu'on faisait était normal. Maintenant, quand tu t'attaches au Seigneur, tu pêches parce que tu es adultère. Tu ne peux pas t'attacher au Seigneur sans te débarrasser. Il faut que tu aies 60 ans. Tu es encore jeune. L'Écriture dit, jeune homme, réjouis-toi, va. Quand tu es jeune homme, vas-y, va faire la vie. Va faire la vie, va t'enivrer, avoir les hommes comme tu veux, les femmes comme tu veux, voler comme tu veux, va faire la magie, t'ensorceler comme tu veux, parce que tu es jeune. Chez Dieu, 60 ans. 60. Si tu n'as pas 60, ne viens pas, tu ne seras pas enregistré. Ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que ça paraissait comme s'il parlait seulement aux hommes, mais il était en train de... En fait, parce que nous sommes des lettres de Christ. Voilà pourquoi nous comprenons maintenant qu'il s'agissait véritablement de notre attachement au Seigneur. Et ainsi, pour que nous soyons attachés au Seigneur, nous devons nous débarrasser de la chair. Parce que la force, n'est-ce pas, du péché, n'est-ce pas, c'est la loi. Et la loi agit sur la chair. Donc nous comprenons que si nous nous débarrassons de la chair, c'est alors que nous allons nous attacher au Seigneur. C'est alors que nous allons servir. C'est alors que nous serons enregistrés dans la maison du Seigneur, enrôlés. On va écrire la veuve Philippe
à 60 ans, plus de 60 ans, il faut le prendre en charge en toutes choses. Ses besoins, nourriture, vêtements, boissons, déplacements, tout. Le Seigneur est inscrit là-bas. L'église, la maison du Seigneur va prendre en charge. On écrit encore, la veuve Jean-Marie, nous voyons qu'elle a 60 ans, inscrit dans les livres de la maison de Dieu, de l'église, sera prise en charge par l'église. Donc vous comprenez que c'est à cela que Paul était en train de pouvoir véritablement penser. Il était en train de traduire la pensée de Dieu dans des actes, n'est-ce pas, qui soient réellement conformes aussi à la manière de pouvoir vivre. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport à cette question. Une très très bonne question, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, on va essayer de répondre. Il a posé d'autres questions. Donc, il y a des questions qui me sont posées. Je vais essayer de pouvoir en parler, n'est-ce pas? Mais aussi de manière correcte. Donc, je suis en train de chercher les termes corrects parce que vous savez que dans la Bible ici, on parle de tout. Mais il faut savoir, on ne doit pas être vulgaire parce que Dieu lui-même n'a pas été vulgaire. Donc, on va essayer de beaucoup méditer parce qu'il y a la question d'un bien-aimé. Je suis en train de méditer pour savoir comment répondre correctement. Mais sinon, voilà ce qu'on avait à pouvoir dire. Nous qui sommes veuves, Dieu est notre défenseur et notre mari. Voilà pourquoi tous nos besoins, nous n'avons pas d'autre appui si ce n'est que le Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur la chair. Voilà pourquoi Paul dit que si je pouvais me confier à la chair. Donc nous, en tant que veuves, on ne se confie plus à la chair parce que notre mari, la chair, le Seigneur l'a crucifié à la croix et nous nous sommes attachés, n'est-ce pas, à celui qui est vivant parce que celui-là est mort. Voilà, nous l'oublions. Paul le dit, voilà, il faut véritablement oublier celui-là afin de pouvoir réellement vivre, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Ce n'est qu'un point virgule, donc on ne va pas tout dire sur le veuvage. Donc je suis allé pour arriver jusqu'à 60 ans. Mais le veuvage, c'est tout un mystère où nous pouvons parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.